Bonjour à tous, c'est Ratounette de la chaîne Ratounette Plouf. Je suis aujourd'hui présente sur toutes les box pour vous faire la présentation d'un tout nouveau concept, une toute nouvelle box sur cette chaîne. Donc c'est la box Joie de vivre en boîte. Joie de vivre, c'est une box d'épanouissement personnel où à l'intérieur, vous allez retrouver chaque mois, en fonction du cycle lunaire, vous allez avoir un thème différent. Et en fait, à l'intérieur, vous allez retrouver chaque mois 5 activités à réaliser et à l'intérieur, vous allez avoir ce qu'il faut pour les réaliser. Donc les 5 activités, ça peut être du domaine spirituel, corporel, relationnel, personnel, et matériel. Donc c'est une box qui vous coûtera 33 € par mois avec ou sans engagement. Prélèvement à chaque pleine lune. Je trouve ça mignon. Je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, on a le petit carnet. Et en fait, le carnet, c'est vraiment le cœur de la box. À l'intérieur, vous avez vraiment tous les exercices qui sont super bien guidés. Le graphisme en plus, il est trop beau. Vous avez la petite bonne femme là, qui est trop mignonne. Vous avez aussi chaque mois donc le calendrier lunaire. Les images, elles sont magnifiques. Et en fait, à chaque fois, vous avez toute l'explication de l'exercice, comment le réaliser. Et ici, vous avez l'objet donc qui est présent dans la box, qu'il va falloir utiliser pour chaque exercice. Avant de vous montrer ces fameux objets, je vous montre la carte que j'ai reçue. Chaque mois, en fait, vous allez recevoir une carte un petit peu comme c'est une carte de tarot, clairement. Et moi, j'ai reçu le cavalier de Pentacle. Voilà. Et vous allez pouvoir retrouver donc les cartes sur leur site, qui sera en bas dans la description. Je la trouve trop belle, ma carte. Donc le thème de ce mois-ci, c'est le thème croître avec amour. On peut retrouver les livrets des anciennes box en version PDF. Ça, c'est trop cool. Si vous avez loupé quelque chose, un thème qui vous intéressait, un exercice qui vous intéressait, franchement, c'est pas mal. Après, il vous restera bien sûr à acheter ce qu'il faut pour pouvoir le réaliser. Il me semble en plus qui m'ont envoyé un code promo que je vous affiche à l'écran et bien entendu vous allez le retrouver dans la description. Par contre les stocks sont limités et actuellement il leur en reste une trentaine sur la box croître. Allez, on va pouvoir ouvrir un petit peu et découvrir l'intérieur de cette box. Donc quand je l'ouvre, hop, je suis désolée, j'ai été obligée de déchirer pour pouvoir l'ouvrir, mais il y a une petite image comme ça trop mignonne où on retrouve la petite fille. Et on la retrouve également sur la trousse. Très jolie. Oh. On va commencer avec le premier objet. Regardez-moi ça, l'illustration. C'est trop beau. Le premier objet, donc, c'est la bougie. Regardez ça. Il y a des pétales de rose et des petites étoiles. C'est trop joli. Ça sent la rose. Ah, et on retrouve encore la petite fille. Donc, la bougie. Donc là, je vais pas tout vous spoiler. En plus, si je vous lis tout, ça va être un petit peu long. Mais donc, en gros, il y a toutes les explications. Et là, du coup, on va avoir l'exercice. Donc, l'exercice guidé de ce qu'il va falloir faire avec cette bougie. Je regarde quand même. J'ai pas encore regardé celui de la bougie. Tout d'abord, réponds à ces questions. Sur une échelle de 1 à 10, comment qualifierais-tu ta confiance en toi? Comme je vous disais, c'est super bien illustré, franchement c'est magnifique. Il y a quand même pas mal à lire, hein. On est vraiment bien guidé. Trop joli. Et là, prochain objet, la pochette. Je te propose simplement de choisir 3 objets à mettre dans la merveilleuse pochette. Choisis-les comme si tu ne devais plus avoir que ces 3 possessions jusqu'à la fin de tes jours. Ah, ça va être compliqué. Et en fait, donc là, vous allez pouvoir noter les 3 objets que vous avez choisis et pourquoi vous les avez choisis. Ensuite, prochain objet, ça va être des petits rubans. Alors ça, je connaissais déjà parce que j'ai un livre sur la magie des runes où il y a des rituels à faire avec des rubans comme ça. Dans mon livre de magie des runes, en fait, c'était des rubans plus petits et en fait, on les mettait après au poignet. Il fallait écrire certaines phrases dessus. Donc c'est un petit peu des vœux qu'on voudrait réaliser. Et en fait, chaque couleur va correspondre un petit peu au thème. Donc là, on a un rose, un rouge, un jaune et un vert. Le vert, c'est un rapport avec la croissance, abondance, santé. Le rose, amour, tendresse, amitié. Le fuchsia, j'ai dit c'est fuchsia. Le fuchsia, c'est couple, passion et vitalité.
Puis le jaune, joie, foi et confiance. Donc, ici, vous avez donc ces 3 couleurs. Et c'est un petit peu comme un rêve que vous voudrez exaucer ou un vœu que vous vouliez faire. Décris avec détail ce que tu souhaites. Utilise une phrase positive, pas de formule négative avec ne pas ou ne plus. Écris comme si ton souhait était déjà réalisé. C'est vrai que dans tous les livres que j'ai de spiritualité, de développement personnel ou de magie, souvent quand il faut écrire des phrases, il faut faire comme si elle avait déjà été réalisée. Ça va envoyer des ondes positives et donc revenir vers vous en positif. C'est un peu comme la loi d'attraction si vous connaissez. C'est trop beau. Prochain objet. Ah, on y arrive. Alors, ce petit truc-là, j'ai trouvé ça adorable. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop mignon. C'est une petite poupée. C'est pas une poupée vaudou, hein. C'est une poupée souci. Donc, ça, la petite poupée souci, donc on nous explique un petit peu l'histoire de cette poupée. Alors, l'on raconte que dans des temps anciens, le dieu soleil offrit à la princesse Maya le don de résoudre les problèmes des gens. À son tour, elle transmet le don à des poupées, et donc les petites poupées soucis. La légende dit que raconter ses peines, ses craintes et ses angoisses à une poupée souci permet de les faire disparaître au réveil. Donc en fait, cette petite poupée, à la fin de la journée, vous lui racontez un petit peu vos petits malheurs de la journée, puis vous la mettez ensuite sous votre oreiller, et il est dit que au réveil, les soucis ne seront plus là. Espérons-le. Un petit conseil d'ailleurs dans ce style-là à vous donner si ça vous intéresse. C'est ma meilleure amie qui m'a appris ça. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien quand vous avez passé une mauvaise journée. Moi, plutôt que de dire les choses qui m'ont pas trop plu, ce que je fais, c'est que je cherche 3 choses positives qui m'est arrivé dans la journée. Voilà, avant de m'endormir, je me dis, ça peut être des trucs tout bête, genre aujourd'hui ça m'a fait plaisir parce que j'ai mangé ça, ça faisait longtemps que j'avais pas mangé ça, ou il a fait beau, la journée elle est passée vite, il y a quelqu'un qui m'a souri, qui m'a fait rire, voilà, des petites choses comme ça, j'essaye d'en trouver 3 avant de m'endormir, comme ça je bloque sur des choses positives plutôt que sur des choses négatives. Mais en tout cas, cette petite poupée, apparemment, vous lui racontez ses petits malheurs, elle est trop mignonne, et donc elle pourrait les faire disparaître. Le dernier objet, c'est un petit pot de fleurs d'hibiscus. Pour clôturer le cycle tout fleuri, je te propose un rituel pour goûter des fleurs. Ah, ça va pouvoir se boire apparemment. Il faut tout simplement les faire infuser comme on fait infuser du thé dans une tasse. Donc 5 à 10 minutes dans de l'eau chaude, ou on peut aussi les faire infuser toute la nuit dans de l'eau froide. Voilà. Est-ce qu'on nous dit les petites vertus ? Elle agit entre autres sur les tensions artérielles, la santé cardiaque, le taux de cholestérol, protection des cellules du corps, le diabète, l'obésité, le système urinaire, la digestion, la fatigue passagère, la douleur et notamment les douleurs menstruelles. Ah ouais! Ah ça m'intéresse. Ah, c'est pas mal, ça a plein de petites vertus l'hibiscus. Donc voilà pour cette toute nouvelle box, elle est trop belle. Franchement, on est super bien guidé. Les illustrations, elles sont magnifiques. Les petits objets, ils sont trop mignons. On voit vraiment que c'est fait avec amour, hein. C'est trop mignon. C'est peut-être même du fait maison, limite. Franchement, je pourrais pas vous dire, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est du fait maison. Et on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour dans cette box. Et je trouve que le prix, il est vraiment pas mal, hein. Donc si vous voulez, si vous cherchez une petite box, voilà, un petit peu spirituelle ou développement personnel, je vous recommande vraiment cette box. J'espère que la découverte de cette box et ce concept vous aura plu, autant qu'à moi. En attendant la prochaine vidéo sur toutes les box, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez pas que vous avez toutes les informations dans la barre d'infos, ainsi que le lien du site et le lien de ma chaîne. Bisous!